Allô tout le monde! Est-ce que vous reconnaissez ma salle de bain? Ben non, là, je suis en train de faire ma routine du soir. Il est genre 9h puis Papion on est creveux. Mais non, c'est ça, on est dans un hôtel. Hôtel que j'avais un peu peur parce qu'en s'en venant, les reviews étaient tellement mauvais sur Google. Est-ce que vous faites ça quand vous décidez une place toujours après? Parce que des fois, là, t'es comme, on a-tu fait une bonne affaire? Mais pour vrai, pour genre sûrement 200 la nuit, c'est pas un hôtel incroyable. C'est un hôtel 3 étoiles, en fait c'est l'hôtel Bourromont qu'on est en ce moment. On est ici pour une nuit, bref, et c'est vraiment un drôle d'hôtel, une drôle de chambre d'hôtel. Parce qu'on est arrivé, ça sentait le chlore, mais fort. Puis comme dans les reviews que j'étais comme en venant, tout le monde disait que c'était un hôtel pas propre pis tout. Puis j'étais comme, oh, ça y est. Puis quand j'ai senti le chlore, j'ai dit, ben non, check, ils ont désinfecté à l'eau de Javel, c'est parfait. Je vais vous montrer pourquoi ça sent le chlore. Oh my god, j'ai la joue rouge, ok. Fait qu'on est juste ici parce que demain on va essayer d'aller skier à Bromont. Ça a l'air d'une grosse montagne, honnêtement, je pense que je suis jamais venue dans le coin. Puis on a été au resto tantôt puis c'était full touristique, genre des gens de l'Ontario, des gens des States, j'étais comme hein? Puis qu'on allait au bas de la montagne tantôt, on est allé voir comme le ski de nuit, il y avait un peu de monde quand même. C'est genre tellement à pic pis gros par rapport à mon habitant qui est comme je vous disais dans mon dernier vlog, c'est tout le temps là qu'on va. Puis moi on se rappelle que je suis très débutante, ça va être ma 6e fois à vie. Puis Pat il va pas mal plus vite que moi, là. Je savais que sa grandeur pis tout, il descend bien plus vite. Moi je fais encore des S, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est ça, même s'il y avait des trucs qui avaient l'air super à pic. Il y a aussi des descentes débutantes qui ont l'air comme plus plates, longilignes. Mais il va faire froid, il fait comme moins 25 demain, je pense. Ça n'a pas rapport, là, on va se geler le cul. Mais bon, c'est le même, on avait déjà réservé ça il y a un petit bout, hein. Fait que, tu sais, on voulait un getaway, pis c'est ça, tout est booké full d'avance. Fait que, on avait déjà réservé, ça fait longtemps. Bref, je vais aller vous montrer pourquoi ça sent le chlore dans notre chambre. Attention, ici on a des rideaux et. Tadam! Oh, pff! Ok, il y a beaucoup de monde. Je pensais qu'il y avait personne. Il y a genre une gang de gars dans la piscine. Non, il y a un spa et une piscine. Il est comme un enfant, plutôt. Ok, je retombe ça immédiatement. Oh, c'est gênant. Bref, vous avez vu, il y a une piscine. C'est pour ça que ça sent le chlore, puis genre le plafond. Ici, là, il est en train de lâcher. Tellement d'humidité, il curve de même. Très drôle. Bref. Là, la raison pourquoi je voulais commencer le vlog ici, ça a vraiment pas rapport, mais juste avant de partir, j'ai reçu un colis que j'attendais pas de Oh Sweet. Ça me dit full de quoi? Je pense que je les ai vus sur TikTok ou Instagram. Ils ont genre envoyé à Pat pis moi une giga boîte d'affaires étranges à goûter. Des trucs internationaux, là, des affaires que t'as pas ici, mettons, des nerds gummies. Je suis comme, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Tu sais, des chocolats comme ça d'Europe, genre. Plein d'affaires. Puis là, ben, on s'est dit qu'on allait goûter ça avec vous pour vous dire qu'est-ce qui est bon. Quand même le fameux pickle que tout le monde goûte sur TikTok. Oh my god, je sais pas si je suis prête à cette heure-là en plus, mais bon, on l'a emmené faire un petit segment drôle. Fait qu'on va faire ça. Bon, Pat il est là, ça paraît pas, mais dis allô comme ça, on sait que t'es. Allô. Allô. Qu'est-ce que t'as le goût de goûter? Des chips? Rap Snacks? Tu connais la marque? Rap Snacks, Barbequin with my honey truffle. Il y a genre une Barbie dessus ou une chat. Ah, c'est Nicki Minaj. Non, c'est pas Nicki Minaj. C'est écrit Nicki, c'est pas Nicki Minaj. Quoi? Ah oui, c'est Nicki Minaj, elle a des chips. Rap Snacks, tu gages-tu? C'est une marque qui font des chips de rappeur. Je vois pas quoi ressemble. Une Nicki version Barbie, mais derrière, elle se ressemble. T'as dit, cause I'm still hood. Hollywood couldn't change me. Shout out to my haters. Sorry that you couldn't face me. Voilà! Ça y est, j'ai rappé, on peut manger. On goûte. Moi, je voulais faire un test à l'aveuglette avec Pat. Genre, on se met dos à dos puis on se fait goûter les affaires, mais là, il est pas d'âme. Oh! Je sais pas. C'est pas truffe, c'est pas j'ai entendu. Chips barbecue au miel. Ok, on goûte en même temps. T'as pu, hein? T'as genre une larme. C'est de la fatigue ou pâtisserie ou c'est pas bon? Oh! Ça va. Un goût de barbecue, mais doux. Honey truffle. C'est bon. J'aime ça. Bienvenue dans la grande famille aussi. Boîte chouchou, 15 snacks qui te proviennent de partout dans le monde. Plus deux cadeaux pour qu'on puisse se régaler. Et un code promo pour mes abonnés si jamais Cynthia 10, 10%. Jusqu'au 5 mars. Mais quelle date? Ok, ça date. Ah, ben je sais pas quand je vais poster le vlog en tout cas. Merci! J'avais pas vu ça! Des Fruit Loops gummies! Ben, ça sent les Fruit Loops. Ok, pour moi c'est. Du lait. Non, pas avec du lait. Mais c'est quand même spécial. Parce que j'ai l'impression de manger des céréales, mais avec une texture caoutchouteuse. Donc comme si c'était mes céréales vraiment vieilles, expirées, qui ont pris l'humidité. Ouais, c'est fun pour goûter, mais genre je mangerai pas un sac au complet. C'est une demande spéciale pour le prochain. Quelque chose de chocolaté. Parce que là on a goûté ça. Il y a des trucs au chocolat de même. Il y a aussi ça, que ça a l'air au chocolat, mais gaufrette. Anouta, mais il écrit comme Nutella. Non, c'est Kinder. C'est Kinder? Non, on dirait la même écriture que Kinder. C'est vrai. Il y a un nom. Ah ouais, t'as raison. Ok, mais les deux ont l'air vraiment bonnes. Il y a un vrai Kinder. Ah! Mais tout ça, j'ai l'impression que ça va être bon. T'as raison. T'as raison.
Hanuta. J'ai pris l'initiative d'ouvrir les gaufrettes. Oh, ça a l'air tellement bon, gars. Mais pour vrai, c'est tellement une bonne idée, je trouve. Mettons, t'achètes ça à Noël. Dans le temps des fêtes, là, tu sais, t'emmènes ça. Puis là, tout le monde goûte à ça. Tu dis, ok, faites-moi une dessert, j'emmène ça. Puis là, tout le monde peut goûter à tout. Puis c'est juste drôle. Le chocolat, il a l'air fou dur. Ça a l'air bon. Ah, la gaufrette, elle goûte pas beaucoup, c'est bon. Pas trop sucré. Moi, j'aime ça. Oh, le chocolat, il est épais. Le chocolat est vraiment épais. Wow. Ça, c'est vraiment bon. C'est mon meilleur à date. Oh, il y a même du croustillant dedans, c'est pour ça qu'il est dur. Genre des noisettes en dedans. Ah, c'est très bon. Next. Ok, on va essayer les Vidal. Gummy Pink Flamingos. Vidal Sassoon. Vidal Sassoon. Ça marque de bonbons. C'est la suite logique. Produit pour les cheveux, ça des bonbons. Ça sent bon ça par contre. Juste en ouvrant, ça sent bon. Je sais pas d'où ça vient. Ah, ça vient de New York. Non, in Spain. Je sais pas. Ouais, mais ça, c'est importé, sûrement. Peur. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit new-yorkais des flamingos. Oui, c'est vrai. Très beau. C'est. Ouais, Espagne? Ouais, c'est importé aux États. Mais... Espagne. Ok, j'en prends un deuxième, tellement c'est bon. Comme ça? J'adore. Moi, j'adore les jujubes. Et j'adore les jujubes comme ça. Tout nu, pas de sucre. Et ceux-là, ils goûtent pas comme les autres jujubes que j'ai à la maison. Mais en d'autres kiwi fraise, genre. Ah, c'est ça, c'est peut-être fraise kiwi, j'adore ce blend. Ouh! Tu veux ça? Non, on a pas de micro-ondes, ça. On goûtera les autres à la maison, là. À la fin du vlog, tiens. Ça. Non, ça, on l'a mangé tantôt. On a triché parce qu'on avait vraiment faim quand on est arrivé. Donc, c'est juste le gâteau de fête, pas le Kit Kat. Fait que ça dépend si vous aimez ça. Moi, j'ai aimé ça moyen. Ça sent très fruité, mais très comme fort pour des bonbons. Ils sont très parfumés. Tu cherches c'est quel animé, ça? C'est ça? Oui, c'est bien. Made in Japan. Ouh, ça a l'air que c'est ça. Moi j'aime ça. Ils ont comme une texture différente. On dirait qu'ils sont poudrés un peu. Mais celui-là que j'ai mangé, c'était bon. Ah ouais, j'aime pas ça. Oh! Vraiment intriguant. On dirait une barre de chocolat, mais c'est encore une fois des bonbons asiatiques. Ah, c'est surette. Je viens de voir les petits bonhommes qui font des faces. T'es-tu game? C'est comme une gomme dure, mais molle. Ah, c'est de la gomme! Mais à fond, c'est de la gomme. Mais pourquoi ils disent c'est surette? Pas surette? Non. Oh, c'est full bon! C'est vrai que c'est ça, au raisin. C'est comme une gomme juteuse au raisin. Oh! Tu veux goûter ça? Ok, il veut goûter Non, les cards. Ok, il veut goûter ça. Kinder Cards. Une petite tuile. Ah, il y a une autre couche de chocolat même en dedans. Pâte à de l'avance sur moi, il dit que c'était vraiment bon. C'est des sauces. Ouais, c'est dans mes meilleures affaires à date. C'est tellement bon. Crémeux chocolaté. Tu veux goûter les nerds? Ouais. Bon, c'est un sacré festin qu'on a. Ça ressemble à ça. Oh! T'as comme tout le crunch acidulé des nerds puis le petit jujube un peu sweet en dedans, c'est malade. Ça va des petits bonbons durs. Et le sac est refermable, alors je suis là. On dirait des petits... Ah, pas des jelly beans. Ils sont pas capables de lire. Quoi? Ouais, c'est comme des jelly beans. C'est juste 14 qui goûtent à rien. C'est vrai, pas pire. Mais l'été dernier, je pense qu'on va terminer en beauté. Fettuccine, c'est ça que c'est écrit. Faites en Chine. Non, c'est écrit fettuccine, comme si c'était italien. C'est comme des petites slices de pêche. Oh, ça sent bon. Oh, ça me fait full penser à quelque chose. Les crayons Crayola qui sentaient. Oui! Peux-tu au moins trouver quelque chose de comestible? Tu sentais les fruits. J'ai pas eu ça, moi. Non, j'avais les crayons feutres Harry Potter qui sentaient, mais pas les crayons feutres normaux. Les crayons feutres à colorier de couleur qui sentaient les fruits. Ah, pas ça. C'est juteux. Nos top 3, on va vous les faire à la fin du vlog après avoir tout goûté. Oui. C'était délicieux, merci beaucoup, bravo. Bonne nuit! Il est 8h18, on s'en va skier! Wouhou! Yeah, c'était le fun, on est fatigué, on a fait 4 heures, non c'est pas vrai. J'arrive à la location, ça dit genre vu qu'il y a beaucoup de demandes, fallait louer en ligne. How could I have known? Hein? Réservé en ligne, ouais c'est ça pour les bottes. Puis là je check, c'est juste à partir de midi. Nous on a fait exprès d'arriver genre à l'ouverture. Arrivé à 8h30 ici. Ah, mais c'est pas j'en trouve pas des bottes pour mes gros mollets, c'est ça le problème? J'en essaye depuis l'année passée, j'en trouve pas. Fait que là, on va essayer des magasins proches, voir s'ils en louent ou en vendent. J'aimerais bien ça en avoir. Sinon on va aller à une autre montagne, je sais pas comment on va faire. C'est chier, parce que là on va perdre notre spot de parking. Ça se remplit. Ils ont mis le CD des Red Hot, ça, c'est moi déjà. Non! Tantôt c'était vide! Non! Bon, le parking est plein, mais la bonne nouvelle, gang, c'est que j'ai des bottes! J'ai pas juste loué, je les ai achetés. J'ai trouvé un modèle tout bonnement qui me faisait sur le mollet. Je les ai pris. Il y avait un petit rabais, fait qu'ils sont revenus à 320 au lieu de 350 plus taxes. C'est pas pire. Ils sont vraiment confortables. À date, tout va bien. Flex 75, fait que comme pas trop débutant, mais correct. Je
suis contente. J'ai hâte de les essayer, mais là, on sait pas si ça va être ici ou ailleurs. C'est tellement beau. La vue. Full bord. Vas-y. Je me demande si 30 ans c'était trop tard pour apprendre à skier. Les enfants sont tellement bons. They're naturals. C'est la fille de tantôt. Qu'on a vu? Celle qui est avec nous dans le chalet? Ben, je sais pas. Une petite fille qui m'a jasé ça tout le long en venant. Elle est comme, pourquoi ton casque est comme ça? Je suis comme, c'est même pas mon casque. C'est comme, pourquoi tu sais pas ton casque? Je pense que c'est 4 ans, l'âge des questions, 5 ans, je sais pas trop. En tout cas, là, je suis dans la piste à faire puis je me sens plus confortable. Tellement beau les chalets là, j'adore ça. Je trouve qu'on est dans un beau bout. Même si en haut la vue était belle, on est dans un beau coin. Allô cocotte! Ça fait 24 heures qu'on s'est pas vu, ça va? We're back home! Hey, ça n'a même pas rapport, j'ai mis mon chandail d'hiver par-dessus ma combine tellement que j'avais peur d'avoir froid. Ouf. On est claqué là, je pense, sous le froid. Il faisait combien hein? Moins 27? Ça, j'ai ressenti moins 28 là. C'est froid, là, c'est très froid. Pour vrai, en haut de la montagne, quand on est allé la première tout en haut, c'était très froid. En descendant en bas, pour vrai, je trouvais ça bien correct. Mais ça à la longue, là, comme moi, après la première piste, honnêtement, j'étais dead parce que une piste là-bas, pour moi en tout cas, c'est plus style comme on a fait au massif. Puis ça équivaut donc à genre 3 du habitant que j'ai fait l'autre fois. Fait que, ouais, c'était fatigant. Mes jambes, là, ma cuisse avant, shakeait là, tellement comme, tu sais, quand tu t'entraînes pis ça a ton muscle, oh my god. J'arrêtais pas de prendre des pauses, il y avait beaucoup quand même de gens avancés dans cette piste verte facile là, puis elle était juste vraiment longue, c'est ça, puis comme quand même étroite, c'est un peu comme au massif là, si tu passes tout droit aussi tu tombes, fait que moi je recommanderais pas si vous êtes débutant, parce que moi pour ma 6e fois je trouvais ça top. J'ai vraiment failli pas me rendre en bas dans le dernier petit... T'as mal aux jambes? Oh ton bleu man! Oh fuck! En fait il y avait un bleu du ski de la semaine passée, puis là il est tout rouge. Ma blonde elle a un bébé. Aïe aïe, ça a empiré. C'est ça l'autre affaire en plus, c'est que j'avais mes nouvelles bottes qui sont comme pas cassées, qui sont rigides. Je les ai pas pris trop petites, j'ai même pris un peu plus grand là, qui est ma vraie pointure parce qu'ils me faisaient bien ceux-là versus l'autre que j'ai essayé en magasin. Fait que j'ai pris les noirs, ben je peux vous les montrer vite vite là. Peut-être tout le monde s'en fout. Il y a combien de gens ici qui skient mettons? Savoir à quel point j'en parle. C'est des atomiques comme mes skis usagés que mon père m'avait trouvé l'année passée. Fait que là, oh non, le velcro. Il va déchirer. Oh! Fuck! Lâche-moi, fucking velcro! Le velcro m'a fait ça! Ah! Mais ouais, clairement, je trouve ça plus raide que les locations que j'ai d'habitude qui sont molles. Là. Je pense que ça va être bien comme à long terme, là, mais pour l'instant, j'avais vraiment mal aux pieds à la première descente. Au moins, j'ai pas mal au mollet. Tu sais, moi, mon but c'était d'en trouver que mon mollet rentrait puis que ça me faisait pas de même. Fait que ça, c'est pas là que j'ai eu mal, c'est juste à la fin que j'avais des orteils gelés. C'était tough quand même, mais c'est ça. Après j'ai fait une pause, je me suis assise sur le banc puis je pouvais comme à peine marcher, j'avais tellement mal. Au pied puis à la cuisse en avant. J'ai entendu Pat qui a refait une dans ces comme plus difficiles là finalement, ben celles qui sont très hautes dans le fond. Puis après ben on est allé dans la piste soleil ou je sais pas quoi là, la place que les enfants apprennent. Mais pas bonbon comme à Habitant là, c'était genre... C'était des écoles de ski qui étaient là, mais c'était... Pour moi, pour mon niveau, c'était parfait. Tu sais, je me sentais meilleure là-dedans que, tu sais, ultra pourrie dans les plus avancés. Puis je pouvais comme plus tester des affaires pratiquées, tu sais. Fait qu'on a fait 3 fois celle-là, dans le fond. Ouais, fait que Pat a fait 5 descentes, moi juste 4. Fait que ça a été pricey, quasiment 100$ pour faire 4 descentes, mais... C'est des nouvelles bottes, puis il faut que je sois indulgente avec moi-même aussi, il faisait froid, fait que c'est pas mal le max qu'on aurait fait. Mais enfin, on a eu bien du fun, fait que c'est correct. Puis là, moi, j'avais fermé mes lumières à semi, et on voit que ça fait, hein, ils sont en train de chercher la lumière par tous les moyens à l'extérieur. Puis là, je vois qu'il y en a qui avaient à peine germé avant que je parte, que là, sont déjà très longues.
Puis il commençait déjà à plier comme celle-là, là, c'est full étiolé, là, ça cherchait la lumière au bout, mais comme hier, elle était même pas sortie. C'est fou, hein, quand tu t'en vas 24 heures, t'es comme, ok, les choses poussent. Quand tu vas checker 4 fois par jour, comme tout le monde fait, là, dont moi, t'es comme, ah, ça pousse pas vite, mais là, ça, là, hier, il ressemblait pas pantoute à ça, c'est des germes de pois. Ben, je les ai fait avec vous dans le dernier vlog, mais ça, c'est pour manger, là, une fois qu'ils vont être un peu plus développés, pour les manger, c'est super nutritif. Un colis, c'est vivace, ça se peut que ce soit long, quoique les autres qui ont sorti aussi, là, c'était vivace pas mal à date. Puis la Ticodon, ça a pas sorti. Ouh, ça c'était déjà sorti, mais c'était bien beau. Les œillets, je vais évidemment pas conserver tout ça, là, c'est beaucoup trop si chaque donne un plant, j'imagine. Je sais que des fois, il y a des plantes, tu sais, ils groupent ensemble, mais ça, c'est vivace, d'après moi, chacune va faire un plant. C'est comme une touffe de feuilles, je pense. Asarina, mais ça, dans le livre du jardinier paresseux, il disait que c'était un faible taux de germination, que c'était difficile à faire un semis. Fait qu'au pire, je vais rajouter des graines and hope for the best. Ah oui, plus la luzerne, qui est pas de trouve tellement dégueu, parce que ça fait comme des genres de petits poils de même qui sortent, mais c'est les racines. C'est ça, on mange ça germé, hein, c'est des pousses. Fait que, voilà. On est lundi matin, tout le monde, je viens de me préparer. Je voulais juste voir combien il fait, parce que ces temps-ci, il fait vraiment fret. Genre moins 15. Puis je vais sortir aujourd'hui. Ah, moins 11, moins 11. Bon. Ouais, c'est ça, je voulais juste voir comment je m'habille. Je pars pas tout de suite, mais tantôt, je vais passer la journée à l'extérieur. Entre autres, je vais aller bruncher avec Marianne Plaisance, mon amie. On s'est vu au gala ici, mais c'est très rapidement. Sinon, avant ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense depuis notre collab d'octobre officiellement. Fait qu'on va aller bruncher, parler de notre vie, de nos projets professionnels, peut-être en commun même. Fait que j'ai bien hâte. On va aller au Arthur pour dîner, bruncher, je sais pas trop. Et après ça, je vais aller au centre-ville faire du shopping parce que ça fait très longtemps et là, j'ai une méchante liste devant moi. Il faut que j'achète justement des choses, entre autres pour les semis en allant au Dollarama. Je vais peut-être faire une vidéo aussi thématique maquillage Dollarama. Sinon, il faut que j'aille au Sephora. Tu sais, je suis comme pas sûre de ma vidéo cette semaine. Fait que j'ai plusieurs options, mais plusieurs trucs à acheter. J'ai des cartes cadeaux aussi, justement, du Sephora et de d'autres places. Je veux magasiner un manteau d'hiver, un long chaud là, pour quand il fait super froid. J'ai juste mon petit puffer de ski et mon manteau en feutre brun, mais qui est pas vraiment un manteau d'hiver là, c'est mon manteau chic d'hiver quand il fait pas trop froid, mais mon long que j'avais, il a déchiré à cause d'une vis dans le tempo, ça fait vraiment chier parce que j'arrive pas à me cacher. Fait que je vais voir s'il y en a en spécial, mettons Simon, peu importe, je vais essayer de trouver ça aujourd'hui, peut-être qu'il va être en liquidation rendu à ce temps-ci de l'année, c'est ce que j'espère. Si jamais je suis au centre-ville longtemps, il y a un petit événement ce soir à la sandwicherie Bossa que je connaissais pas, c'est dans le Time Out Market en haut du centre Eaton, puis ça a l'air que c'est bien bon. Fait que si je me rends jusque là, je vais aller là aussi, mais ça va être ça ma journée. Là, faudrait que je fasse du ménage parce que j'ai de la visite demain et c'est le bordel. J'étais pas là du week-end, fait que j'ai pas le temps de rien faire. Fait que je vais essayer de faire ça. J'avais mis filmer un real make-up, mais j'ai aucun temps ces temps-ci, c'est ridicule. Fait que c'est ça. Stay tuned pour un haul et ma bouffe du jour et j'en passe. J'ai mes cartes cadeaux là-dedans qu'il faut que j'emmène. En parlant, ça m'a fait penser et il y avait autre chose aussi. Mes sacs, cartes cadeaux. Arroser les plantes, les semis, c'est fait. Ah oui, potager. Oh, faut que j'aille dans le potager 2 secondes, ça me tente pas parce qu'il fait fret. Mais regarde, notre recette qu'on a faite hier, on avait besoin d'oignons verts et de persil. Et j'en ai dans le potager qui survivent. Fait que je vais aller les chercher. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes les bienvenus. Oh non, je pense que le persil est mort. Oh fuck. Oh, il était vivant l'autre fois, mais là, il a fait trop froid d'après moi. À moins quand tu la neige, je suis encore beau. Oh, ben, on va prendre ça. J'aurais dû m'emmener des gants, hein. Je sais pas qu'est-ce que je fais, hein. Je suis tellement sketch. Oignon vert, ben même affaire, hein. C'est le petit mélange de sandwich de Looney en passant avec le tofu magique. Tu mets des noix, céleri, il y a de la moutarde de Dijon, mayo, en tout cas plein d'affaires, c'est ça. Les oignons verts puis persil qui me manquaient. Donc là, ça va être encore meilleur. Sleeping on the grass and I'm just thinking it's in my mind, this song in my head that I wanna spread for you and me. And you said, come here, feel my heart, and we will whistle it alone. Be young, the sun, you should just come here. Time to hum them a song. Like Yo,
tout le monde, on est le lendemain matin. Je voulais juste vous montrer un petit peu mes achats, genre faire un mini haul et vous dire que j'ai adoré ma journée d'hier, c'était super cool. Aller bruncher avec Marianne Arthur, ce qui était très bon. J'ai aussi beaucoup adoré mon souper d'hier, les sandwichs, les salades, les cannolis, c'était chef's kiss. Ok, fait que je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai acheté. Mais là, je sais pas quand mon vlog sort. Je pense pas que j'ai le droit de vous montrer ça. D'après moi, mon vlog va sortir avant. C'est vos favoris, c'est pas grave pour ma vidéo. Écoutez, j'ai fait des belles trouvailles. Il y a des affaires que j'ai vraiment hâte de tester. Là, genre tout ce qui est d'Anessa Myrix. J'ai fait 3 achats chez Uniqlo. Vous savez, ce magasin au début, moi j'étais comme, pourquoi il était un hype? Je comprenais pas. Mais ça, c'est dans le temps que j'avais pas de capsule wardrobe, ok? C'est-à-dire qu'il me manquait une coupe d'essentiel dans ma garde-robe. Et comme vous savez, avec les vlogs que j'ai fait, là, post mon ménage Marie Kondo et tout ça, ben c'est ça, je travaillais depuis les derniers mois à construire cette garde-robe plus, comment dire, plus de qualité ou plus facile à mix and match. Donc j'ai trouvé des affaires qui étaient sur ma liste. Ça l'était pas officiellement, mais j'aimais full la couleur un peu genre terracotta. J'ai tellement de chandails blancs, puis là quand j'arrive pour filmer, qui est sur mon fond blanc, ça marche pas, je peux pas les mettre, fait que un peu de couleur ça va faire du bien. Je voulais aussi dans mes basics un t-shirt gris, fait que j'ai pris ce modèle là, ils ont différents modèles. Celui-là il est comme plus stiff un peu, mais un chandail gris clair pour moi c'est un basic essentiel. Finalement j'ai cherché depuis vraiment longtemps juste un chandail crew neck noir, pas normal, tu sais, mais pas de capuchon, pas qui se dit pour rien, et j'en trouvais pas. C'est très simple ce que je cherchais, mais j'en voyais pas nulle part, fait que j'ai pris lui un extra small. C'est vraiment ce que je voulais parce que ça aussi c'est tellement passe-partout, genre je vais mettre ça avec des jupes, je vais mettre ça avec une chemise en dessous, tu peux mettre par-dessus juste comme veste, comme si t'as froid, en tout cas ça va avec tout, fait que je suis vraiment contente. Après ça chez Dollarama, je voulais trouver des pots de tour, des pots en fait qui se défont dans la terre, parce qu'il y a une couple de semis que j'ai noté que ça, ben qui préféraient ça en fait, qu'on joue pas avec leurs racines parce qu'ils sont très sensibles au dérangement. J'en ai pas trouvé, Colin. Il y avait pas encore tout le stock de jardinage de sortie. Je pense que j'étais un peu tôt. Mais j'ai quand même racheté les petits kits comme ça que j'avais pris l'année passée. Fait que là, au moins tout va fitter, va être la même grosseur. Donc ça, c'est quand je fais des transplantations un peu plus tard, là, généralement. Mais j'avais peur d'en manquer vu que je fais beaucoup de fleurs cette année. Fait que j'en ai repris. J'ai besoin d'alcool à friction aussi, là. Ça sert à tout. Mais je m'en sers pour mes ongles, entre autres, quand j'échange. Et j'avais plus de tape. Fait que j'ai racheté ça. Mais c'est tout. Chez Dessert, j'étais allée me prendre 2 crayons parce que les miens étaient finis, ils étaient secs. Donc pour mon cahier, j'ai pris celui-là qui faisait vraiment, ben cahier ou n'importe quoi, genre une carte. Il fait vraiment un bel effet de calligraphie quand j'écrivais comme d'une certaine façon avec, j'étais genre full impressionnée. C'est le Pigma FB Sakura Japon, c'est ce qui est écrit. Et j'ai le Faber-Castell ici, c'est un quoi, 03 celle-là. Une pointe fine de même pour écrire aussi dans le cahier, ça fait plus propre que genre stylo à l'encre, on dirait, tu sais, un petit feutre mince. Puis même pour faire des dessins, comme mes shapes de plantes ou n'importe quoi, là, c'est vraiment top. Fait que j'ai pris ça, j'en avais besoin. Et finalement, j'ai eu le temps de faire un petit tour chez Ardennes qui est juste à côté du Dollarama. J'avais une note de crédit en fait super vieille qui traînait dans mon portefeuille. Fait que je dis, je vais aller me promener voir qu'est-ce qu'il y a. Il y avait pas grand chose de beau honnêtement. Genre Ardennes, garage sont en mode nostalgie des années 2000, mais comme même pas un petit mix moderne là. C'est des tops que je portais quand j'étais jeune. Et c'est un peu mon pire cauchemar. J'ai essayé 2-3 trucs, mais non, c'était pas, soit c'était pas de la qualité, soit c'était pas beau. Et je me suis rappelé que dans ma wishlist, j'avais des tops de sport / jardinage que j'aimerais avoir parce que je prends tout le temps genre des vieux t-shirts ou même pour aller courir, comme, je sais pas, j'ai des vieilles affaires, mais je les aime pas, genre, tu sais, je suis pas confortable nécessairement de sortir de la maison comme ça. Alors j'ai trouvé ce top là qui a une petite brassière, genre ben, du padding intégré qui fit, c'est comme parfaitement, ça tient en place puis il est foncé, fait que si je jardine avec la terre on s'en fout. Fait que voilà tout le monde, sur ce je vais aller essayer de filmer un petit reel s'il fait assez clair dans mon studio, mais là il y a une petite tempête de neige, fait qu'en théorie ça devrait être blanc. J'ai comme plein de petites tâches à faire aujourd'hui, plein de petits trucs, mais j'aimerais ça tantôt en dînant avec vous faire une petite FAQ parce qu'il me semble que ça fait longtemps. Puis des fois vous avez peut-être des questions justement par rapport à mon cahier, à mon nouveau bébé et tout. Fait que on se revoit tantôt. Hey, aucun rapport, j'ai oublié de dire, j'ai pas trouvé mon manteau d'hiver. Simons, il y avait plus rien. J'étais comme, je vais pogner les sols, mais il y avait rien d'intéressant. Le seul beau que j'ai essayé, que j'ai vraiment trippé sur le look honnêtement, c'était celui du Aridia, le Super Puffer ou je sais pas quoi. Il y en avait un long, mais il en restait juste en extra small. Et mon problème, c'est qu'il me faisait bien en haut, mais sur les fesses, quand j'y vais, c'était tight. Fait qu'il faudrait que je le réessaye en small, mais en small, je suis sûre qu'il va être trop grand en haut. Fait que je suis vraiment déçue parce que j'aimais full le look qui disait qu'il va à moins 40. Fait que c'est ce que je cherche, là, un vrai manteau chaud d'hiver. Mais ouais, il va falloir que je continue ma quête et je sais pas où et je sais pas quand. Voilà!
It's a party, Mexican kind of dish. Je pensais manger ma petite sandwich, mais j'ai oublié de dégeler un pain. Il y en avait plus. Fait que je vais manger ça. On va prendre un petit break pour dîner. Et pendant ce temps, je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur la chaîne de vlog directement et sur Instagram. Je vais commencer par la chaîne de vlog comme d'hab, donc dans communauté. Je vais y aller spontané, ok? Je vais essayer de prendre aussi des questions que je réponds pas tout le temps. Oh, j'ai Marie-Pierre ici qui dit « Bonsoir Cynthia, étant la reine de l'organisation. » Tabarnouche, rien de moins. As-tu déjà envisagé de créer ton propre bullet journal, organisateur ou planner? Non, j'ai jamais vraiment pensé faire quoi que ce soit dans la papeterie avant mon jardin sur papier. Je t'avoue, je fais pas de bullet journal. Moi, je trouve ça trop long. J'ai une vie trop occupée pour ça. J'adore Google Agenda. Fait que faire un agenda, de base, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais oui, j'adore tout ce qui est planner. Fait que si à un moment donné, j'ai un flash peut-être, mais pour l'instant, no. Always Daily, as-tu continué de faire de la méditation, passer ton 30 jours de défi? Et la réponse c'est non. Non, j'ai complètement lâché. Comme je vous dis, je suis pas quelqu'un de routine du tout, hein. Fait que je peux te faire un 30 jours consécutifs de méditation, de sport, de traitement pour les cheveux, n'importe quoi, mais j'ai vraiment de la misère à être régulière. J'ai pas ressenti le besoin non plus. Puis après ça, mon chiffre d'attention, tu sais, ça a été sur les semis, là. Fait que c'est ça, c'est semi-lancement du cahier. Je suis là-dedans en ce moment. Puis tout ça me rend excessivement heureuse. Alors j'ai comme pas d'autre place, on dirait, dans mes temps libres pour faire quoi que ce soit d'autre. Oh shit, ma mère m'a laissé une question. Puis elle a été full likée. Puis quelqu'un a dit waouh, j'adore. Elle m'a dit quelle est la question qu'on t'a jamais posée et à laquelle tu aimerais répondre. Oh c'est bon, mais ça va être piquant. My god, Pat! Je viens de penser à un truc random parce que c'est pas quelque chose d'habitude que les gens pensent à demander aux gens là, en général, mais mettons la question qu'est-ce qui te fait sentir vivante ou comme quel mot te décrirait le plus. Des affaires même, c'est rare qu'on pose ça dans FAQ. C'est un peu plus deep, mais moi depuis les dernières années, le mot qui résonne le plus pour moi, là, c'est peut-être niaiseux, mais c'est créer. Tout ce qui est création. Inventer, fabriquer quelque chose, faire un projet, tu sais, démarrer quelque chose. Pour moi, ça, c'est l'affaire qui me fait sentir le plus vivante. Je pense que c'est très bélier comme réponse, mais c'est vrai. Que ce soit de jardiner, tu sais, être en train d'upgrader quelque chose, dans le fond, d'améliorer, tu sais, de rendre beau, de transformer, que ce soit créer un projet de toute pièce, donc des livres ou n'importe quoi, ou faire carrément de la création de contenu. Pour vrai, c'est ce qui m'anime le plus. Plus je crée, plus je suis heureuse. Je pense que je pourrais résumer ça comme ça. Fait que voilà, ma très chère mère. Ensuite, oh my god! Finalement, je crois qu'on a pas eu de suite pour ta valise. Est-ce qu'ils l'ont retrouvée? Ouais, ça fait un petit bout, ça. Oui, ils me l'ont porté, je pense, un jour ou deux après que je sois revenue. Fait que fiu, non, elle n'a pas été perdue suite à mon voyage à Tofino. Là, si vous avez pas vu, ça a mal fini. Fait que c'est quoi ton MBTI? Je sais même pas c'est quoi. Personality. Ah, c'est les trucs de personnalité, les 16. Oui, oui, oui. Je suis celui qui dit hyper sensible. Là. Oh, j'ai un colis. C'est-tu IN? C'est un colis Lookie. Il passe tout le temps en avant, eux autres. Je sais pas pourquoi. Moi, je veux pas que les colis passent en avant. En tout cas, INTJ. Il me semble que c'est avocat. Ouais, je pense que c'est ça. INFJ. Voilà, quel est le vôtre? Dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Mais pour vrai, à chaque fois que je l'ai repris, ce test-là, tu sais, à différentes années que quelqu'un m'en parlait, je le refaisais sans me rappeler qu'est-ce que j'ai répondu, puis je tombe tout le temps sur ça, fait que I guess que je suis vraiment ça. Fait que je vais aller sur Instagram maintenant. Avez-vous des projets de mariage? Pat et toi. Bon, mariage bébé, vous savez, c'est les questions classiques là, des FAQ, mais j'en ai parlé récemment avec lui. Mais moi, je veux pas me marier, genre à l'église pis tout, là. Ça serait juste comme une célébration pour le fun, genre dans un jardin avec nos amis. Ça, j'aimerais ça, tu sais, pour souligner nos je sais pas combienième année de vie commune. C'est sûr que ça me ferait plaisir. Mais en même temps, tu sais, le mariage comme tel, formel sur papier, genre l'affaire du 50-50, je sais pas, là, je suis pas vraiment 100% informée. Fait que, tu sais, on a une maison ensemble, mais on n'a pas d'enfants non plus. Fait que je sais pas, là, comme dans notre situation, qu'est-ce qui serait préférable du point de vue légal, là, je parle. Sinon, comme je dis, célébration, it's fine. Mais Pat m'a dit qu'il y aurait des enfants avant de se marier. Au sens, dans son ordre de priorité dans la vie, ça serait plus ça que le mariage. Mais pour moi, c'est tellement pas, c'est pas la même game, là, pas en tout, là. Je veux dire, le mariage, c'est une journée. Ben, pas une journée, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu vis dans ta forever home ou tu penses déménager? Encore là, Pat aimerait ça déménager un jour. Je sais que des fois il est tanné, mais je trouve honnêtement que le voisinage, les quartiers, tout ça s'améliore avec le temps. Puis ça, c'était lui, ses irritants à lui surtout. À part ça, tu sais, je sais pas, il y a beaucoup d'avantages à être tout ce qu'on est en ce moment. Comme, il nous reste même pas... Ben oui, il reste de l'hypothèque à payer, mais je veux dire, on a tellement fait un bon deal en 2016 que genre, je veux continuer d'en profiter, j'aimerais ça au moins finir, tu sais, mes plans que j'ai pour ici avant. Mais c'est vrai que depuis un an, je commence à observer, peut-être parce que je sors moins aussi qu'avant avec la pandémie et tout ça, là, mais c'est ça, je commence à noter vraiment, là, comme, si on a une prochaine maison, ça serait vraiment... dans ma wishlist, là, telle affaire, mettons, avoir une vraie entrée, peut-être avoir une salle de lavage, tu sais, des affaires là même, mais
En même temps, est-ce qu'elle existe à Maison de Rêve? Peut-être pas. Dans le marché actuel, peut-être pas. Et puis là, si on la construit, je sais pas, là, tu sais. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui fait vraiment des plans là, de vie à long terme. Isabelle demande, as-tu encore un projet secret à nous révéler? Malheureusement, non. Non, j'avais cette année la palette qui sortait en octobre avec Marilyn. Il faudrait que je mange, hein, ça va être ça. La palette de maquillage qui est sortie en octobre et mon projet secret qui a été décalé. Fait que ça m'en faisait 2 qui sortaient cette année. Fait que non, après le cahier, j'ai rien fait. Donc j'ai rien travaillé sur un autre projet de ce type ou cette envergure. C'est tout le temps des flashs à un moment donné, comme je dis, moi je planifie pas tant mes affaires. Là, fait que, si j'ai comment tu fais pour séparer ta vie privée de ta vie professionnelle? C'est relié avec une autre question que j'ai vue en dessous. Pourquoi ton chum veut pas se montrer? J'ai déjà répondu, mais justement, la meilleure façon de séparer sa vie professionnelle et personnelle pour moi, c'est d'impliquer le moins possible, on va dire, mes proches. Je pense que je l'ai déjà dit aussi, mais comme en vieillissant, là, tu sais, ça fait 12 ans que je suis sur les médias sociaux et tout ça, tu te rends compte en fait que pour vrai, quand t'as un real good time avec tes amis, avec ta famille, peu importe, t'as pas le réflexe de sortir ton téléphone pour filmer. Oui, quand 2 influenceurs se rencontrent, on pourrait dire sont tentés de faire ça, mais honnêtement, des fois tu veux juste décrocher puis profiter puis être à 100% avec la personne. Fait que déjà il y a ça qui explique que genre je suis pas à tout bout de champ en train de filmer mes amis ou ma famille X là, tu sais. Et parallèlement à ça, oui Pat, avec le temps, plus mes choses grandissaient, parce qu'on se rappelle que Pat c'était mon 1000e abonné sur ma chaîne YouTube. Ça fait aussi longtemps que je sors avec Pat que j'ai ma chaîne YouTube, ok? Ce qui est vraiment flyé. Mais à ce moment-là, donc c'était plus petit, donc peut-être qu'il était moins timide, mais maintenant, je veux dire, s'il tient à sa vie privée, moi je respecte ça à 100%. C'est ma job qui est un peu spéciale, c'est moi qui fais des sacrifices ou des choix. J'ai pas à lui faire subir ça, et ça serait la même chose je pense si on avait justement des enfants, parce que ben ça serait un peu imposé sur eux, et puis ceux qui veulent le faire, j'ai pas de problème, mais nous je sais qu'on serait plus genre à pas les montrer, parce que justement je cherche plus maintenant, ayant les plateformes que j'ai, à protéger mes proches qu'à les exposer. Parce que c'est peut-être cliché à dire, mais tu sais, moi, ça fait 12 ans, là, fait que tu sais, je me suis formé une carapace par rapport à tout ce qui est des gens ou des commentaires plus malsains sur les médias sociaux, mais à chaque fois que je montre, mettons, ma soeur, ma mère, que ce soit mon chum, n'importe qui, tu sais, je vais toujours être sur mes gardes un peu, parce que ça me ferait pas plaisir qu'eux tombent sur de la méchanceté gratuite. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, c'est vraiment ça. T'as pas de raison, mettons, de dire genre que ma mère, mon chum, mon père, peu importe, t'as pas de raison d'aller commenter genre qu'ils sont cons, qu'ils sont laids, tu sais, je dis n'importe quoi, mais des méchancetés, c'est ça, gratuites. Tu sais, eux autres, ça va peut-être full les faire remettre en question. Puis ils vont peut-être pas comprendre comme c'est le même internet, malheureusement. Tu sais, j'ai pas envie, je trouve ça très sain en fait de séparer les deux. Puis comme je vous dis, ben c'est ça, ça fait 12 ans que je travaille de même puis que notre couple va bien. Fait que I guess qu'on va continuer comme ça, c'est ce que je veux dire. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est comme un peu une opinion impopulaire tout ça, parce qu'on vit dans une époque où il n'y a plus de jardin secret, l'intimité affichée au grand jour est à la mode et de bon goût et recherchée même. Mais c'est bien en fait de garder des choses pour soi, je crois que ça facilite énormément de trucs, et surtout c'est juste une façon de respecter ou de protéger ses proches, selon moi. Fait que voilà, j'espère que ça répond à la question. Bon, elle est rapide à répondre. Es-tu végétarienne ou végane? Honnêtement, je suis entre les deux, puis il n'y a pas de terme pour ça. Moi, je dis, mettez pas d'étiquette sur, tu sais, votre bouffe, la façon que vous choisissez vos cosmétiques, la façon que vous choisissez vos partenaires dans la vie. Comme on s'en fout des étiquettes, tu sais, ça explique un peu aux gens, mais honnêtement, je suis comme à quelque part entre les deux. Genre, je mange du fromage, mais mon lait est végétal, tu sais. Fait que tu as le droit de couper dans la vie où tu veux couper, où tu veux tracer la ligne, hein. On n'est pas obligé de se ranger dans des cases. Oh, on me parle de Yuka. Non! Tout le monde qui me parle de Yuka, des fois je réponds même pas, je fais juste copier-coller le lien derrière les cosmétiques. Je veux pas me répéter, c'est trop long, trop compliqué. Le travail a déjà été fait pour moi, fait que les gens aient voir ma réponse dans ce documentaire-là. Ok, je vais terminer là-dessus. Il y a beaucoup de questions sur les rénaux. C'est quoi mon prochain projet réno déco? Honnêtement, j'aimerais ça faire une vidéo 100% ou presque là, déco, genre, c'est un petit update de printemps. On dirait que, ben là, il fait encore, c'est encore l'hiver, mais comme déjà quelques idées. Des projets des fois qui sont plus longs, fait que je sais pas si ça va tout la donner le même vlog, mais en tout cas, je vous en reparle dans le prochain, c'est certain. Sinon, côté réno, il reste le sous-sol à faire, mais pour vrai, là, ça fait sûrement 2 ans que je vous dis qu'on va le faire. Je pense qu'on manque de motivation. Il nous manque un petit coup de pied dans les fesses pour se lancer. Tu sais, c'est gros, on parle pas d'une pièce, on parle d'un étage. Et je sais pas, je me dis là, ouais, je pense que je ferais venir une designer, mais qui, je sais pas. Ben, j'ai des idées, mais est-ce que ces personnes-là sont dispo parce qu'elles sont très en demande? Je sais pas. Puis tu sais, je sais que tout est plus lent. Depuis la COVID, tout coûte cher. Fait qu'il y a une partie de moi qui est pas pressée, puis il y a une partie de moi qui ça tente de le faire parce que je veux le faire, tu sais. Mais on a comme jamais le temps. La vie va tellement vite au quotidien que je suis comme, quand est-ce qu'on va faire ça, tu sais? Puis là, quand ça va être le printemps, moi je vais être dehors, c'est pas le bon temps. Faudrait faire ça comme l'hiver.
Mais entre novembre puis février, ça serait le best pour moi. Mais pas cette année, parce qu'entre novembre puis janvier, ça n'a pas arrêté les contrats et compagnie. Fait que c'est ça qui est rough, mais j'aimerais vraiment ça, là, finir par aboutir, puis qu'on ait un plan un jour, puis que là, je sois motivée. En fait, c'est pour ça que je pense que je veux une designer, je veux juste qu'elle me donne comme des fresh new ideas, qu'elle me montre des choses que j'avais pas pensé nécessairement, puis que ça nous botte les fesses, parce que j'ai besoin de ça. Tu sais, je vois ça gros, puis je suis comme, oh my god. Fait que voilà, merci pour vos questions, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, ou ma maison, ou Pat. Donc là, j'ai juste checké ma ma longue liste de tâches pour aujourd'hui. Ça, c'est fait, la FAQ. Après-midi, il faut que je fasse du bureau, là. Fait que corriger des contrats, j'en ai 2, il faut que je fasse des retouches. Que je réponde à mes courriels urgents parce que je suis vraiment plus bonne avec ça. Il faut vraiment que je fasse du ménage, c'est le bordel. Genre, en ce moment, c'est cute parce que je vous montre pas, mais c'est bordé partout. Ok. Oh, faut que je fasse du lavage aussi. Justement, j'ai mis mon t-shirt que j'ai filmé avec dedans. Bref, je vais me coucher tard à soir. Ça, c'est garanti. Fait que je sais pas si je vous revois tantôt ou un autre jour, mais à bientôt. Oh my god, dire qu'il y a 2 semaines, je voyais quasiment mon patio. Il a neigé plus que je pensais, mais là c'est le bordel en dedans. Alors avant que Pat arrive, je m'attaque au ménage. Et à Lily. Mais je m'attaque pas à Lily, mais je m'en occupe, je veux dire. Bon, j'étais à peu près à mi-chemin dans tout mon ménage et j'avais une petite fringale. Je me suis dit pourquoi pas essayer qu'est-ce qui me restait à essayer dans ma boîte de au sweet. Puis il y avait ce popcorn là qui m'attire vraiment. Kettle corn de ass kicking. On essaye-tu? Oh my god gang, ça sent tellement bon déjà. Non, 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 j'ai failli mettre le feu à la maison. What the fuck? Non, j'ai un truc qui a brûlé. Oh my god, vous avez pas vu la boucane sortir? Puis je comprends pas que la lampe de feu est pas partie encore. J'étais distraite 2 secondes, je suis en train de répondre à un client pour un contrat que je venais de poster. Ça a arrêté de popper puis ça s'est mis à brûler. Fuck, j'espère qu'il va en avoir, je veux goûter. Sérieux? Je sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est comme tout foggy. C'est parce que ça dit selon les micro-ondes, mettre entre 2 et 5 minutes. J'ai mis 4 minutes. C'était beaucoup trop. Il n'y a pas eu grand délai, mettons, entre l'arrêt des pops et mon micro-ondes est en train de pogner en feu. On va y aller doucement. Non! Il est tout jaune! Je pense pas que ça va partir, hein? Je sens tellement comme. Checkez ça! C'est calciné, c'est parce qu'on dirait qu'il est comme. Ça sentait un peu genre sucré puis salé, puis on dirait que c'est ça, le sirop, il a genre brûlé. Oh mon dieu! Parce que ça faisait même pas 4 minutes. The fuck! The fuck? Ok, je vais aller mettre dehors parce que ça continue de fumer là pis ça pue. The fuck, sérieux? Mais voyons! Ah! Je suis en train de devenir folle parce que j'ai ouvert full la fenêtre pour que ça aère. Mais c'est la crise de tempête dehors! Il y a une grosse bourrasque de vent, là c'est moins pire, mais. Et ça fait une demi-heure, la maison pue encore. Genre, il y a encore de la boucane. C'est terrible. Là, au moins, j'ai pensé partir la femme. Donc, nous allons conclure ce magnifique vlog avec Sour Sis de Van Holtens. Je sais pas d'où il part le trend pis tout. Je sais qu'il y a bien des gens qui adorent les cornichons. Et c'est mon cas. J'aime tout ce qui est genre olive, cornichons, tout ça. Mais j'ai jamais mangé un gros cornichon de même. Lily, elle s'en vient en courant comme si c'est quelque chose qui est genre... Comme si t'allais aimer ça. Je pense pas que tu vas aimer ça, ma belle. Je crois pas. Tart and Tingy, c'est quoi? C'est genre surette? On va voir. Ok. Oh! Ouais, ça sent le pickle. Ça sent la surette. Wow! Ok, c'est surette. J'allais dire pas si pire parce que c'est comme un peu un cornichon à la nette, tu sais, qui est un peu surette. Pas mauvais, mais extrêmement acide. Ça me fait saliver tellement c'est genre... Mais j'aurais goûté au fameux pickle de TikTok. Et là, je vais reprendre de l'eau parce que j'allais oublier. Il nous reste notre petit bar Milka. Honnêtement, c'est drôle que je fasse un vlog genre de taste test. Parce que moi, je check jamais ces vidéos-là. Mais genre jamais. Je sais que c'est bien populaire. Alors j'espère que ça vous aura diverti. Ce qu'il y a de spécial, ce petit Milka, c'est qu'il est au Oreo. Yummy! Ah ben là, ça, c'était sûr que ça allait être bon. C'est genre du crémage un peu mou avec le croustillant du chocolat. C'est écœurant. Lily!
Tu chill? Ok, on est en train de sortir notre top 3 là. Mais je pense qu'on en a encore un. Fait que les prefs à pâtes, c'était ça, l'affaire qui ressemble à du Nutella. Les cards, moi aussi j'ai adoré ces deux-là. Et les nerds. Moi aussi je mets les nerds là-dedans, c'était fou. Il y avait aussi les popcorn, j'ai adoré. Ça goûtait le carbonisé. Les petites gommes de même, ils vont dans mon top, il m'en reste juste une. Mais les gars, j'espère que ça va vous inspirer à goûter tous ces beaux produits. Fait que merci tout le monde, merci d'avoir été là, d'avoir partagé les petits bouts de mon quotidien. Puis je voulais vous dire aussi, c'est vrai, avant de partir, merci pour vos beaux mots sous ma dernière vidéo, mon dernier vlog. 300 commentaires, je pense, ou 200, je sais pas, mais en tout cas, je les ai toutes lues, puis ça m'a fait tout vraiment plaisir. D'autant plus que je reçois encore plein de messages à tous les jours. Excusez-moi, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Je disais merci aussi, à chaque jour, je reçois des stories. En fait, vous me taguez dans vos stories sur Jardin Rêverie, genre je capote. T'sais, de juste voir vos photos avec le cahier ou surtout comment vous l'utilisez quand vous me taguez, genre oh my god, je suis en train de planifier mes semis avec le tableau, ou je suis en train de faire mes plans de potager, vous dessinez. J'aime tellement ça, gang. J'avais tellement hâte, honnêtement, à ce moment-là, de vous voir, tu sais, l'utiliser, de le mettre à votre sauce. Fait que merci tout le monde qui l'achète, merci tout le monde qui m'ont juste aussi encouragé par rapport à ça. Il y en a plein qui m'ont dit qu'il y avait des idées cadeaux, là, tu sais, à qui l'offrir et tout. Fait que je suis honnêtement très comblée et très contente que ça soit finalement sorti après 2 ans. Fait que merci encore, merci à tout le monde qui supporte mon travail, que ce soit juste en regardant mes vidéos, ça m'encourage, ou en participant même à mes projets comme ça un petit peu plus ponctuels. Fait que merci encore, je sais que je me répète, mais je suis vraiment contente. Fait que je vous dis à très bientôt, probablement dans un vlog déco. Je vous reparlerai de mes idées, en tout cas dans la prochaine vidéo. Fait que bye tout le monde, bonne journée!